Bienvenue à vous tous, c'est Brahim Flier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 séances de qualité pour préparer votre saison de cross Grand Prix. Nous sommes début février 2025, nous sommes en pleine préparation de la saison de cross. D'ici la semaine prochaine, nos athlètes qui sont qualifiés en demi-finale de championnat de France de cross, c'est-à-dire la LIFA, et qui aura lieu à Nice, c'est la demi-finale de cross. Après, ils seront qualifiés au championnat de France de cross-country. Donc, on est début février. Et donc, quelles sont les 3 séances de qualité qu'il faut préparer et surtout ne pas manquer durant la saison de cross? La première séance importante, c'est la séance de côte. La séance de côte a plusieurs facettes. Il y a la séance de côte courte, la séance de côte longue. Mais là, je vais vous parler de la séance spécifique cross, de côte cross. C'est-à-dire, vous allez faire la séance de côte, par exemple, une séance montée, par exemple, de 40 secondes à monter. Et quand vous montez sur un rythme rapide, vous descendez et vous faites un petit tour et vous le remontez. Ça vous permettra de travailler non seulement votre montée pour la préparation de cross. Quand vous partez rapidement en montée par une cote montante de 8 à 10%, vous montez le haut et puis après vous descendez et vous faites un petit contour afin de vous préparer à la montée et à la descente de cross. Donc, première séance, c'est la séance de côte parcours cross, comme on l'appelle. Voilà, je le surnomme, c'est la séance de côte parcours cross, c'est-à-dire on monte, on est au plateau, on descend, on fait le contour et on remonte. Là, ça va vous faire travailler les montées et les descentes en côte. La deuxième séance importante pour votre préparation de cross, ce sont la séance spécifique cross. La séance spécifique cross, c'est-à-dire préparez-vous à toutes les éventualités et à toutes les rencontres de votre cross. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un parcours déjà mesuré, un parcours, imaginons que ce soit un parcours de 2 km. Au départ, vous faites un départ rapide de 200 mètres. Là, vous vous mettez dans les contextes des cross. C'est-à-dire, vous êtes au départ du cross et vous faites un départ rapide pour vous placer en tête du peloton. Après, vous coupez, vous partez sur un rythme, par exemple, de 700 mètres ou 800 mètres, comme ça vous fera 1 km. C'est un rythme intensité spécifique cross. Puis après, vous relâchez et vous descendez en endurance fondamentale jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire, vous faites un dernier kilomètre et vous revenez au départ. Et vous le répétez. Vous répétez 5, 6, 7 fois selon le saison où vous êtes. C'est-à-dire, si vous faites par exemple 6 fois sur le parcours de 2 km, c'est que vous courez rapidement, entre guillemets, 1 km. Et le dernier kilomètre, c'est-à-dire le deuxième 1000 mètres, vous allez courir en endurance fondamentale. C'est-à-dire vous faites en récupération et vous répartez. Vous voyez? Donc, vous faites progressivement 5 à 8 fois 1000 mètres. Ça, c'est la deuxième séance spécifique cross. Au début, vous avez fait 200 mètres rapide. Après, vous avez fait 800 mètres au train, en espérant qu'il y aura des virages dans votre parcours que vous préparez, par exemple dans un hippodrome et tout ça, ou dans une forêt, par exemple la forêt de Fontainebleau, hein, vous pouvez les faire ce genre de séances si vous êtes dans l'île de France. Donc voilà, c'est les deuxièmes séances. Restez jusqu'au bout, comme ça je vais vous donner une séance bonus qu'on prépare pendant cette période hivernale de la préparation cross. La troisième séance de la période de la préparation cross, c'est le PPG, c'est la préparation physique générale, et les PPS, la préparation spécifique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le PPG? C'est tout ce qui est renforcement musculaire, renforcement des abdos, des dorsaux et tout ça, en travaillant avec un circuit training.
vous pouvez, j'avais fait des séances spécifiques PPG, PPS que vous pouvez regarder dans cette vidéo et dans cette chaîne où je vous présente différentes séances. Et la PPS, c'est toujours après un échauffement qu'il faut faire la PPS sur les montées des genoux, les talons fesses, les foulées bondissantes et tout ça qu'il faut le faire. Vous le faites toutes séances, par exemple quand vous faites votre séance sur piste, quand vous allez faire votre séance de côte et tout ça, après un échauffement, vous faites les PPS. La quatrième séance bonus, c'est quoi? C'est la VMA. Il y a différentes VMA, la VMA court, la VMA longue, la VMA mix aussi. Et sachant que la VMA, je vous ai présenté des vidéos où je vous parlais des VMA courtes et VMA longues, je vous envoie à les regarder. C'est cette vitesse maximale aérobie qui vous permettra d'avoir, c'est-à-dire plus votre vitesse est élevée, plus votre capacité de courir est élevée. Donc ça c'est travail, la VMA, et on peut améliorer quel que soit l'âge que vous êtes et quel que soit le niveau que vous êtes. Donc ce sont ces 4 séances importantes que je vous ai dit au début de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire et partagez le maximum. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci, bye bye.